Alors que vendredi soir, la cérémonie des Césars et sa maîtresse de cérémonie Marina Foï sont tapés sans retenue sur Roselyne Bachelot et son incapacité à faire rouvrir les salles de cinéma et de théâtre. C'est comme avoir une pharmacienne à la culture en pleine pandémie. Voilà que c'est aujourd'hui la ministre de la Culture qui tape sur les Césars. Dans une interview accordée à RTL, la ministre s'en est donnée à cœur joie pour flinguer cette cérémonie. Cette cérémonie n'a pas été utile au cinéma français. Avant d'enchaîner en tirant à boulet rouge. C'est navrant de voir des artistes piétiner leur outil de travail. La ministre s'est également indignée de la façon dont Corinne Maziero s'est mise à nu pour défendre la culture et s'en prendre au gouvernement. J'ai reçu des centaines de messages avec des gens qui me disaient « on a eu honte ». C'est terrible. Alors Roselyne Bachelot a-t-elle eu raison de taper sur les Césars ? Roselyne Bachelot a-t-elle eu raison de taper sur les Césars? Qui pense que oui? Oui. Moi, je trouve ça très bien qu'elle donne son avis. En plus, honnêtement, Ouais, j'ai vu très peu d'articles positifs sur les Césars, donc je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. On dit souvent que les politiques font de la langue de bois, on leur reproche. Là, elle dit ce qu'elle pense, donc je trouve ça très bien. Alors, c'est vrai que elle s'est fait tacler toute la soirée, hein, aussi, Roselyne Bachelot. Vous, Philippe Lelouch, vous avez un truc, vous avez regardé les Césars ou pas? Bah oui. Pas jusqu'au bout. Ah. Mais j'ai regardé, mais... Pourquoi pas jusqu'au bout? Vous aviez un rendez-vous? Pas parce que pas parce que j'avais rendez-vous. Parce que bon, vous avez fait à peu près hier. Je vous ai regardé le tour de la question. Mon avis en tant qu'artiste, c'est que c'est pas notre métier. C'est pas le reflet de ce qu'on est. C'est pas le reflet de ce qu'on pense. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, on a qu'un seul objectif quand on commence ce métier, c'est de faire rêver. Alors avec ses atouts, certains c'est par leur physique, d'autres c'est par leur tenue, d'autres c'est par leur rire. Mais en tout cas, on n'a qu'une mission, c'est celle-là. Et on nous répète, et Roselyne Bachelot en fait partie, parce qu'elle défend, quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse, elle défend la culture. Et on dit qu'on est là pour être essentiel. Et ce qu'on a vu samedi soir, c'était tout sauf essentiel. Voilà. Et je crois que les gens en ont ras-le-bol, surtout dans cette période, d'avoir des leçons de morale. On nous explique comment il faut penser politiquement, comment il faut penser en tout. On nous explique en permanence ce qu'il faut dire et ce qu'il faut faire. Et là, c'est pas la mission ni des acteurs ni des actrices. S'ils avaient dû avoir une carrière politique, ça se serait. Souvent, ils sont pas très doués quand ils l'expriment. Et je fais partie de cela. Je me mets pas en dehors. Qu'on donne son avis, qu'on fasse pas la sieste sur tous les sujets qui nous entourent, c'est plutôt bien. Il faut donner son avis de temps en temps. Mais il y a une mission qui était celle de faire rêver les gens et de leur dire « Regardez comme vous nous manquez et regardez comme on vous manque ». Et là, je crois que ce qu'on a vu, ça fait pas du tout envie. Et moi, quand j'étais môme, mon frère, moi, tous mes copains, quand on regardait les Césars et qu'on voyait Montand, Signoret, Belmondo, Delon, Romy Schneider, on se disait, mon Dieu, ce que j'aimerais être avec eux, ce que j'aimerais faire partie de ce monde-là. Alors que je vendredi soir, comprends qu'aujourd'hui, les mômes se tournent vers les influenceurs. Voilà.